Eh bien, salut à tous, c'est Tan. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les petits potes, on va faire une vidéo comment convaincre ses parents d'avoir une moto, un scooter ou un nouveau pot ou un nouveau kit, enfin bref, en 3 étapes. Donc tout d'abord, avant de convaincre vos parents et d'avoir une première discussion avec eux, va falloir savoir si potentiellement il pourrait y avoir une moto ou un scooter et se mettre à leur place. Quand je vous dis se mettre à leur place, voilà, vos parents, ils vous aiment. Donc la première raison de pourquoi ils voudront potentiellement pas que vous ayez une moto, ça sera la peur. Parce que voilà, vos parents, ils tiennent à vous. Donc si vous arrivez à un accident, vous pouvez être blessé, voire encore plus. Mais bon, ça c'est vraiment si t'as vraiment pas de chance, voilà. Mais voilà, vous pouvez avoir des accidents. Donc voilà, vos parents vont avoir peur. Et c'est la première raison pour laquelle vos parents ne voudront pas tout simplement que vous ayez une moto ou un scooter ou même un nouveau kit pour aller encore plus vite. Voilà. Le deuxième point de pourquoi vos parents ne voudront peut-être pas acheter une moto, ça va être le coût. Parce que voilà, acheter une moto et tout ce qui en suit derrière, ça vaut de l'argent. Par exemple, les tout débuts de gamme moto, ça peut aller de 800 à 1000 euros à peu près. Mais sinon, ça peut monter bien plus haut de 2000 à 4000 euros pour les belles motos. Après, il y a l'assurance, il y a l'équipement et il y a aussi l'essence. Voilà, il y a aussi l'essence parce que voilà, votre essence, je pense que vous n'allez pas la pousser derrière. Hein. Il va falloir mettre de l'essence parce que sinon, voilà, si tu veux rouler. Donc ça vaut un peu d'argent, voilà. Ah, ça vaut même pas mal d'argent quand même parce que l'équipement, vous avez à peu près 150 euros. Assurance 400 euros par mois, par an, pardon, et 35 euros par mois. Et essence, du coup, bah après ça varie aussi du réservoir, mais bon, je pourrais pas vous dire trop les prix, je ne me connais pas du tout en essence, mais voilà, ça varie aussi par rapport au réservoir. Mais bon, il y a aussi le coût qui peut potentiellement que vos parents disent non. Donc le troisième petit point aussi que je vais voir avec vous, ça va être le besoin réel. Voilà, le besoin réel, vous pouvez pas tellement le dévier, mais bon, quand je dis besoin réel, c'est-à-dire est-ce que vous achetez une moto pour juste vous faire kiffer ou vraiment vous en avez besoin. Par exemple pour ma part, moi j'en avais vraiment besoin parce que voilà, j'habite en campagne, j'habite un peu loin de tout le monde et de tout en fait ce qui en suit. Donc pour me déplacer, pour avoir des potes ou autre chose, pour faire ce que j'ai envie, pour avoir une certaine liberté, parce que mes parents voulaient aussi m'offrir une certaine liberté, bah au moins je peux me déplacer tout seul sans demander à mes parents. Donc voilà. Après ça dépend de votre besoin. Par exemple si tu habites à Paris, hein, en plein milieu du centre-ville, mon avis c'est que t'as pas besoin de moto. Voilà, franchement, t'as les métros, les Uber, les tramways, je sais pas, t'as plein de trucs pour te déplacer. Donc, je trouve que t'en auras pas l'utilité. Alors que si vraiment t'habites loin de tout le monde, ou si vraiment t'en as vraiment besoin, voilà, ça va être utile pour toi. Donc voilà, je vous ai donné toutes les raisons pour lesquelles vos parents ne voudront peut-être pas acheter une moto. Donc voilà, c'est un peu ce qu'ils vont penser eux. Maintenant, on va voir comment contrer ces arguments. Par contre, avant d'aller parler à vos parents et essayer de contrer leurs arguments, va falloir essayer de ne pas s'énerver. Voilà. Parce que si vous vous énervez, la discussion ne va pas être la même et ils vont beaucoup moins vous faire confiance. Et voilà, par la suite, vous allez avoir plus de mal à avoir ce que vous désirez. Voilà. Donc là, on a identifié le pourquoi, maintenant on va répondre au pourquoi. Du coup, on avait commencé par la sécurité, voilà, la peur que vos parents vous arrive un accident ou pas. Donc la sécurité, il y a l'équipement. Voilà, va falloir tenir des promesses. Voilà, va tout simplement falloir tenir des promesses à vos parents. Par exemple, vous pouvez dire comme promesse que à chaque fois que vous allez rouler, vous allez mettre toujours votre équipement, voilà, que ce soit casque, gants, veste, enfin bref, tout ce qui fait partie de l'équipement. Voilà, va vraiment falloir tenir ses promesses et pas faire n'importe quoi. Quand je dis pas faire n'importe quoi, c'est vous n'allez pas commencer à faire des wheelings en pleine route où il y a du monde, parce que sur la route, vous n'êtes pas tout seul. Il y a les voitures, les camions, les cyclistes, les personnes qui marchent aussi, qui courent. Il y a beaucoup de monde et voilà, faut pas faire le con sur une route. Si vraiment vous voulez faire le con, allez sur une petite route où il y a vraiment personne, une route dégagée où vous êtes sûr qu'il n'y a personne. Au moins comme ça vous faites kiffer vous, mais faut juste pas mettre en danger les personnes qui n'ont rien à voir avec ça. Donc voilà, vraiment pas faire le con, pas faire n'importe quoi et tenir ses promesses tout simplement dans laquelle vous allez mettre votre équipement. Deuxième petit point qu'on a vu tout à l'heure, c'était le coût. Donc voilà, ça varie en fonction des familles. Il y a des familles qui vont avoir plus de mal que d'autres à payer une moto, un scooter, le BSR, enfin bref, n'importe quoi. Et du coup, il y a plusieurs solutions pour contrer un peu ceci. Donc tout simplement, la première solution, ça va
essayez de demander à des proches ou à votre famille de financer votre projet moto ou scooter. Ou sinon, tout simplement économiser l'argent de Noël ou de ton anniversaire ou même d'une année entière en gros, en général. Et voilà, de faire une petite somme à côté, d'économiser tranquillement et après de pouvoir payer ton projet moto. Après, il reste encore deux solutions envisageables. C'est tout simplement de vendre des objets que tu n'utilises strictement plus. Voilà, par exemple, je sais pas, tu avais, je sais pas, tes 5 ans des Lego que tu joues plus. Bon, après, ça dépend si tu as envie de les garder, mais tu les vends sur, je sais pas, sur Facebook, eBay, Le Bon Coin, j'en sais rien. Et puis voilà, ça te fait une petite somme, tu économises au fur et à mesure et au moins tu peux essayer au moins d'avancer un peu le projet moto. Ou la dernière solution, c'est tout simplement de travailler l'été si tu as plus de 15 ans. Voilà. Si tu as moins de 15 ans, à 14 ans, je crois pas que tu peux travailler. Enfin, je pense pas. Du coup, à 15 ans, je sais sûr à 100% que tu peux aller travailler en ferme, par exemple castrer du maïs ou ramasser des poules, des trucs comme ça. Après, si tu as 17 ans, tu peux aussi aller travailler en usine ou des trucs. Je crois, ouais, c'est à 17 ans, je crois à peu près, tu peux aller travailler en usine. Donc voilà, ça te fait un peu d'argent, tu vois, mais avec cet argent-là, tu peux aussi commencer à financer ton projet et du coup, ça c'est cool. Donc là, on a vu les deux grandes étapes à retenir. Au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il y en avait trois. Donc les deux premières, c'était tout simplement identifier le pourquoi et le deuxième, c'était tout simplement trouver des solutions pour contrer ces arguments. La troisième grande étape à retenir, c'est tout simplement de tenir ses promesses, d'avoir une certaine confiance entre vous et vos parents et d'y mettre un peu du soi. Quand je dis y mettre du soi, c'est voilà, tu as tenu une promesse, si tu la respectes pas jusqu'au bout, tes parents peuvent toujours prendre ta moto et la confisquer, je sais pas, une petite semaine pour pas que t'en fasses, parce que voilà, faut aussi avoir, on va dire, de l'empathie. Tes parents vont investir un peu aussi dans cette moto, t'aider à réaliser un peu ton projet. Donc à côté, il faut aussi que tu les aides. Et puis quand tu vas aller parler de ton projet, il ne faut pas aller trop vite. Parce que voilà, si tu leur demandes tout le temps pendant une semaine 24 sur 24, ils vont en avoir marre. Voilà. Donc faut vraiment pas aller trop vite et prendre vraiment son temps. Même si ça peut durer des mois, ça peut durer 5-6 mois, c'est pas très grave. Mais voilà, il faut que ça prenne vraiment son temps. Et puis il faut vraiment y aller progressivement. Donc voilà, on a vu les trois grandes étapes à retenir, identifier le pourquoi, les solutions voilà, pour contrer ces arguments et vraiment tenir ses promesses. Donc voilà, là j'ai parlé des trois grandes étapes. Après, il y a vraiment des choses à retenir. Il faut vraiment communiquer avec ses parents, mais sans s'énerver. Voilà. Parce que si tu t'énerves, c'est mort. C'est mort, franchement c'est mort parce que la confiance entre vous et vos parents, elle va diminuer et puis après c'est mort. Après il y a aussi, voilà, laisser le temps comme je vous ai dit, voilà, faut pas que ça se fasse en une semaine, il faut vraiment que ça se fasse en plusieurs mois. Et avant d'aller leur parler, avant d'avoir la première discussion avec vos parents, c'est identifier vraiment le pourquoi. Pourquoi en fait tout simplement ils veulent pas que vous ayez une moto. Voilà, faut vraiment vous poser ça en toute première question. Pourquoi mes parents veulent pas que j'ai une moto. Après souvent c'est surtout la peur d'avoir un accident. Après ça c'est un peu tous les parents, on les comprend aussi au fond. Et avoir une certaine maturité aussi. Parce que si t'es pas mature au fond de toi, après je dis pas que je suis mature non plus, mais si t'as pas une certaine maturité au fond de toi, tu pourras pas non plus parce que tu as tenu des promesses et si tu respectes pas ce que tu as dit, voilà, ça peut pas aller, il faut que ça aille dans les deux sens, je veux dire. Donc voilà. J'avais aussi un dernier point à ajouter dans cette vidéo, c'est voilà, il y a des personnes qui ont un peu de mal à aller parler à leurs parents, donc voilà. Vraiment, faut pas avoir peur d'aller parler à vos parents de ça. Voilà, c'est votre, on va dire, projet pour l'instant. Donc voilà, faut essayer de parler à vos parents. Ils vont comprendre de toute façon. Et puis bah après, si vous respectez à peu près tout ce que je vous ai dit, après je dis pas que ça peut marcher à 100%, mais si vous respectez à peu près, bah normalement ça pourrait se passer à merveille. Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y réponds avec plaisir. Il y a aussi les autres abonnés hein, qui peuvent aussi te répondre. Voilà, c'est un peu le but aussi des commentaires. En passant par là, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche si cela n'est toujours pas encore fait. Comme ça, tu ne rates aucune de mes dernières vidéos. Et puis voilà, je sais très bien qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui regardent mes vidéos qui ne sont toujours pas encore abonnées. Donc voilà, n'hésite pas à le faire comme ça. T'es avec nous, t'es ensemble et c'est carré. Donc avant que la vidéo touche définitivement à sa fin, je tiens à vous remercier en avance des 700 abonnés. Tout simplement parce que voilà, à l'heure que je tourne cette vidéo, on est à 690 ou 699, enfin bref, il manque 2 ou 1 abonné pour avoir le cap des 700 abonnés. Donc voilà, je vous remercie en avance parce que voilà, c'est grâce à vous que ce projet YouTube grandit de jour en jour. Et voilà, vraiment, je pourrais
pas vous remercier autrement. Mais si je pourrais, je le ferais. Mais vraiment, merci énormément, c'est grâce à vous. Et puis bah voilà. Enfin bref, moi je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 14 h. C'était Ethan. Ciao ciao.